Par la suite, le mot terreur va toujours être, pendant en tout cas quelques mois, jusqu'en février 1794, il va toujours utiliser le mot terreur de cette manière-là et jamais le reprendre autrement. À la fin du mois d'août 1793, des clubistes vont lancer le mot d'ordre de « mettez la terreur à l'ordre du jour », c'est-à-dire faites régner la terreur dans le pays, la terreur bien sûr pour les ennemis de la République. Et Robespierre ne va jamais reprendre ce mot d'ordre. L'expression « terreur à l'ordre du jour », il ne la reprend pas. Parce que pour lui, ce n'est pas un mot d'ordre. Lorsque le 5 septembre 1793, devant lui, président de la Convention, certains vont demander que la terreur soit mise à l'ordre du jour, il va leur répondre « oui, vous avez raison, il faut faire régner la justice ». Voilà. Et il va remplacer le mot terreur par le mot justice parce que dans son esprit, la terreur, c'est la conséquence d'une justice terrible, sans doute, mais d'une justice. Et il y a un moment où le mot va changer. C'est le 5 février 1794, le 17 pluviose en 2, dans son fameux discours sur les principes de morale politique. Et je cite ce discours parce que c'est un discours fondamental, qui est l'un des plus connus de Robespierre et l'un de ceux qui a été le plus longtemps mal compris. C'est un mot qui est connu parce qu'il associe c'est un discours qui est connu parce qu'il associe deux mots, la vertu et la terreur. La vertu et la terreur sont associées dans ce discours-là. Et très souvent, dans les textes qui ont été reproduits jusqu'il y a quelques années, on mettait terreur avec un T majuscule. Ça voulait dire que la vertu était la justification de la terreur, comprenez, la justification du régime d'exception. Mais si on regarde ce que Robespierre a voulu dire, avec sa culture d'homme de la fin du XVIIIe siècle, on ne comprend pas du tout le texte de cette manière-là. Robespierre, en 1792, à propos de Montesquieu, écrit ceci. Montesquieu a dit que la vertu était le principe du gouvernement républicain. C'est la théorie des gouvernements de Montesquieu. Il y a un gouvernement républicain, il fonctionne selon le principe de la vertu. L'honneur, celui de la monarchie. La terreur, celui du despotisme. Donc il reprend ici la théorie du gouvernement de Montesquieu, et Montesquieu a dit que le gouvernement du despotisme avait pour principe la crainte. Mais parfois, Montesquieu dit le principe du despotisme, c'est la terreur. Donc il emploie les deux mots, crainte et terreur. En fait, Robespierre, en 1794, reprend la théorie des gouvernements de Montesquieu. Et il va expliquer que le gouvernement révolutionnaire, c'est un gouvernement que Montesquieu n'avait pas prévu. C'est un gouvernement d'exception qui est là pour fonder la République. Donc un quatrième type de gouvernement que Montesquieu n'avait pas prévu. Mais ce quatrième type de gouvernement, il doit fonctionner selon le principe de la vertu, couplé au principe de la terreur. Et il l'écrit de cette manière-ci. Si le ressort du gouvernement populaire dans la paix, le gouvernement populaire dans la paix, c'est le gouvernement républicain démocratique. Si le ressort du gouvernement populaire dans la paix est la vertu, le ressort du gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur. La vertu, sans laquelle la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. On a dit que la terreur était le ressort du gouvernement despotique. Le vôtre ressemble-t-il donc au despotisme? Oui, comme le glaive qui brille dans les mains des héros de la liberté ressemble à celui dont les satellites de la tyrannie sont armés. Que le despote gouverne par la terreur ses sujets abrutis, il a raison, comme despote. Dompter par la terreur les ennemis de la liberté. Et vous aurez raison comme fondateur de la République. Le gouvernement de la Révolution est le despotisme de la liberté contre la tyrannie. En fait, ce qu'explique Robespierre en février 1794, c'est que Montesquieu, alors il ne cite pas bien sûr, parce que Montesquieu il a quand même un petit parfum d'aristocratie, souvent on y fait référence, notamment lorsqu'on est juriste de formation, mais on ne cite pas le personnage. Mais avec leur culture de l'époque, les hommes comprennent très bien à qui Robespierre fait allusion. Et ce que Robespierre explique, c'est donc il faut compléter la théorie des gouvernements. Montesquieu a parlé de la République, de la monarchie et du despotisme. Nous, on a créé une nouvelle forme de gouvernement. C'est le gouvernement qui est révolutionnaire jusqu'à la paix, 10 octobre 1793. Et ce gouvernement révolutionnaire, il est là pour fonder la République. C'est donc un gouvernement qui doit se fonder sur la vertu, parce qu'il est républicain par essence, mais aussi sur la terreur, parce qu'il est despotique par nécessité. Mais il précise bien, attention, le despotisme du gouvernement révolutionnaire n'est pas le despotisme des gouvernements despotiques. Le despotisme des gouvernements despotiques, il fait régner la terreur contre ses sujets.
Le despotisme du gouvernement révolutionnaire, il fait régner la terreur contre ses ennemis et non pas contre les membres de la nation. On a là tout simplement le juriste Robespierre qui est en train de légitimer politiquement et d'expliquer politiquement, de théoriser ce qu'est le gouvernement révolutionnaire. Il n'est pas en train de dire le régime de la terreur avec un T majuscule, il n'a jamais pensé comme ça. Le régime de la terreur, il peut être accepté grâce à la vertu. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit simplement qu'on est là en train de créer une nouvelle forme de gouvernement et qu'il faut en passer par là sans doute pour établir une république durable, une démocratie véritable qui ensuite pourra fonctionner seulement sur le système de la vertu.